Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation du tout premier film réalisé par Wes Craven. Il s'agit du film La Dernière Maison sur la gauche. Le film est sorti en 72, donc c'est son tout premier film. Après suivront La Colline à des yeux et puis Les Griffes de la nuit au début des années 80. Alors ce film, je l'ai vu, je suis sûr de l'avoir vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais je l'ai vu, je ne suis pas fou, je l'ai vu. Mais j'en ai aucun souvenir. Par contre, ce que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, c'est le remake qui était sorti 2009-2010. Alors celui-là, je m'en souviens, mais en même temps, j'ai dû le voir une fois. Par contre, celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps, mais en même temps, il n'y avait pas de copie correcte qui circulait. Donc ce sera l'occasion de le revoir. Je sais qu'il est très violent. Il a une bonne réputation, cet original, et j'espère ne pas être déçu, comme j'avais pu l'être notamment avec La Colline à des yeux. Parce que La Colline à des yeux, le remake d'Alexandre Aja est vraiment top. Je préfère même le remake par rapport à l'original de Wes Craven. Après voilà, chacun ses goûts. Et j'avais même la BO du remake. J'ai pas la BO de l'original, mais j'ai la BO du remake. Alors c'est une édition ESC dans leur collection Culte Édition. Alors c'est pas la première fois qu'ils sortent des éditions cultes, hein. On a déjà eu plusieurs films, alors j'en ai ressorti quelques-uns, notamment La Colline à des yeux, donc là qui était sorti avec un gros bouquin sur Wes Craven, donc ça c'est l'original, que j'ai depuis très longtemps. Donc l'édition culte, hein, c'est indiqué en haut et c'est également indiqué sur le côté. On a eu aussi droit à Zombie, donc dans l'édition 40e anniversaire, édition culte, voilà, c'était indiqué ici. Il y avait eu entre autres encore Hellraiser, donc là avec la trilogie, pareil avec pas mal de goodies, donc vraiment top. Et encore un exemple, Cabal, donc là édition un peu plus simple, hein, juste un digipack. Et puis après il y en a eu plein d'autres, hein, il y a eu Fantasm, il y a eu, voilà, il y a eu pas mal de films. Alors moi cette édition, je l'ai acheté chez Cinestory, qui permettait d'avoir 10% sur la préco, donc là c'était vraiment top. Donc je crois qu'il doit en avoir encore, donc allez jeter un coup d'œil. Et en plus était fourni ce badge. Voilà, ce petit badge, je sais pas ce que je vais en faire, parce qu'en plus pour la remettre dans l'édition, à mon avis ça va être compliqué. Donc si vous avez vu ce film, déjà dites-le moi dans les commentaires. Donc a priori on a 3 Blu-ray, plus un livre de 52 pages, et il y a les 3 versions du film, parce qu'il faut savoir que le film a été pas mal censuré. On a 14 heures de bonus, il y a des goodies, donc on va voir tout ça, mais en tout cas si on a les versions non censurées, ça c'est top. Donc avant de déballer, on va faire le tour de l'édition. Donc au niveau piste son, on a le droit de l'anglais en mono et du français en mono, DTS HD Master Audio. Le film reste interdit aux moins de 16 ans. Au niveau supplément, donc VF et VO sous-titrés, donc sur le disque 1, on a le film, on a la présentation du film par Jean-Baptiste Toré, on a un commentaire audio du réalisateur, des acteurs, il y a des entretiens avec les acteurs du film, il y a un making-of du film, donc ça c'est sur le disque 1. Sur le disque 2, on a les versions alternatives, donc avec également en termes de bonus, héritage de Wes Craven, entretien justement avec Alexandre Aja, Wes Craven, l'Amérique sauvage, donc là c'est une conférence dans le cadre d'une rétrospective, à la Cinémathèque française en 2016, Wes Craven, l'électrochoc, reportage sur l'influence du réalisateur sur 3 réalisateurs français, donc ça peut être très intéressant. Toujours debout, l'héritage de La Dernière Maison sur la gauche, et sur le disque 3, version VHS. La violence pour elle-même, donc là c'est La Dernière Maison sur la gauche, présentée par Jean-Baptiste Toré. Après voilà, il y a divers de reportages, images interdites, interviews de l'équipe du film. Il y a un court-métrage inachevé de Wes Craven, des scènes coupées, prises de vue, trailers internationaux. En tout cas, ça a l'air très complet. Je pense que là, on peut pas faire plus complet. Il doit y avoir vraiment la totale. Et ce qui est inclus dans cette édition, donc on a un livre de 52 pages qu'on va regarder. On a une affiche collector et 5 photos du film. Et aussi 5 photos d'exploitation. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, il faut savoir que cette édition est limitée. Et je vous le confirme parce qu'on a un numéro de série, enfin on a un numéro plutôt ici en dessous. Donc moi j'ai le numéro 1544 et l'édition est limitée à 2000 exemplaires. Donc ne tardez pas si vous voulez vous la procurer, parce que quand il n'y en aura plus, il faudra pas râler en disant c'est en rupture. Voilà, c'est dispo là actuellement, je pense, donc n'hésitez pas à la commander si le film vous intéresse. Donc déjà je vois qu'on a une couverture plutôt rigide, donc ça c'est top.
Donc il y a le flyer qui s'enlève. Alors je vais l'enlever délicatement. Il est fixé avec des points de colle. Comme ça vous permet de voir le dos du fourreau. Voilà. Là c'est tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, on a, je sais pas, une affiche publicitaire, je pense, sur le film. Voilà, donc ça c'était au dos du flyer. À l'intérieur, par contre c'est assez serré. Voilà, faut un chausse-pied pour l'enlever. Donc le fourreau par contre est bien rigide, bien top, avec des petits rabats à l'intérieur. Donc ça, voilà, ça c'est très très bien. Je vais laisser le bouquin ici. On va ouvrir l'édition. Alors avant de l'ouvrir, je fais le tour des visuels qu'on a dessus. Donc c'est plutôt chouette. Donc encore le titre ici sur le côté. Donc ça c'est ce qu'on a d'ailleurs sur le petit badge que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, ça je vais l'enlever, à mon avis c'est un poster. À l'intérieur, j'ai viré les photos. Donc ici, on a un premier disque avec le film et les suppléments. Quand on ouvre, donc ils ont mis les deux disques sur la droite. Donc on a le disque 2 avec les versions alternatives et des suppléments. Et là, on a version VHS et suppléments sur le disque 3. Voilà, et quand je retire les disques, ça fait un petit format panoramique. Et voilà, je vous montre le dos du digipack. Donc ça, on va le mettre sur le côté. On va regarder, hop, les photos. Alors, photo, parce que c'est du papier photo. J'espère que je peux tous vous les montrer. Au pire, j'en passerai certaines. Donc là, ça va. Par contre, c'est papier photo assez fin quand même. Quand je revois les photos, ça me dit quelque chose. Je sais que je l'ai vu ce film, hein, mais il y a vraiment très très longtemps. Donc il y a des photos du film, il y a des photos d'exploitation. Donc ça c'est vraiment bien avec le titre ici en version originale. Voilà, donc il y a un paquet de photos quand même, donc ça c'est bien sympa. Par contre ça reste assez fin, hein, donc ça reste à mon avis assez fragile. Ici on a un poster. Poster recto verso, hop, dans ce sens là c'est mieux. Donc là poster avec la version originale en titre. Et là également notre visuel. Hop, voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc on a un poster mais recto verso. Le fameux livre, c'est plus un livret, hein, c'est pas vraiment un livre, hein, ils disent livre mais c'est plus un livret. Par contre la couverture est plutôt sympa. Alors, je vous montre le sommaire, parce que je vais le feuilleter assez vite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a 47, ouais, presque 50 pages. Donc là, vous avez le sommaire. Le papier est plutôt sympa, en tout cas. Donc, c'est en français, bien évidemment. Il y a des photos. Bon, après, voilà, il y a, à mon avis, présentation des acteurs, du réalisateur, le tournage, les sorties à travers le monde, la censure, voilà, plein d'informations. C'était Massacre à la tronçonneuse avant l'heure. Donc voilà, pas mal d'informations, donc c'est bien, voilà, 50 pages, et là on retrouve notamment Wes Craven qui devait être à l'avant-première du remake en 2009, c'est bien ça. Donc voilà pour la présentation complète de cette édition de La Dernière Maison sur la Gauche, film réalisé par Wes Craven en 72. Bah, je vais vite le revoir celui-ci parce que voilà, je vous dis, hein, je m'en souviens plus très bien. J'ai plus trop de souvenirs de cette version. On verra si ça passe, comme La Colline à des yeux. La Colline à des yeux, l'original, j'ai toujours un peu de mal. Je préfère le remake. Bon, en même temps là, le remake m'avait moins marqué, contrairement à La Colline à des yeux. Donc dites-moi ce que vous pensez du film pour ceux qui l'ont vu. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Est-ce que vous allez vous la procurer, sachant que le film sort uniquement dans cette version-là pour l'instant. Il n'y a pas de version amarrée, de version plus simple. Donc c'est uniquement version collector. Et je le rappelle qui est limitée à 2000 exemplaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.